le représentant le plus aimé de son espèce. Il peut se montrer tant docile que féroce. Il a su conquérir le monde du web comme du grand écran grâce à ses yeux. Il est le premier animal domestique inutile. Felis sylvestris cactus, dis le chant. Epic teaching of the history. Quelle est l'histoire de la domestication du chat? Aujourd'hui, star incontournable du web, le chat ne compte plus ses apparitions, tant sur le petit écran que dans nos maisons. Il a su se faire aimer et est sans équivalent l'animal de compagnie mondial numéro 1. Mais tout comme Rome, sa célébrité ne s'est pas faite en un jour. Alors, à quoi devons-nous celle-ci? Comment ce chasseur de souris s'est-il retrouvé en pole position des animaux de compagnie? Quelle est l'histoire de la domestication du chat? La cohabitation des chats et des hommes est probablement arrivée avec le début de l'agriculture. Le stockage du grain a attiré les souris et les rats, qui ont attiré les chats, leurs prédateurs naturels. Les découvertes paléontologiques, quant à elles, situent les premiers foyers de domestication du chat en Égypte, vers 2000 ans avant notre ère. Bien que, semble-t-il, celui-ci devait déjà être domestiqué par des cultures antérieures. Le chat est en Égypte un animal sauvage, qui vivait sur les rives du delta du Nil, chassant les oiseaux, les rats et les serpents. Bien vite, les Égyptiens se rendirent compte que ce félin pouvait devenir un allié de choix pour chasser et exterminer les rats qui, à chaque crue du Nil, envahissaient tous les ans les champs et les greniers. Ce fut principalement pour cette raison qu'on commença à le domestiquer. Les Égyptiens de l'Antiquité définissaient et vénéraient le chat sous les traits de la déesse protectrice Batset, symbole de la fécondité et de l'amour maternel. Les archéologues ont découvert de très nombreuses momies de chats qui ont montré à quel point les Égyptiens les vénéraient. L'exportation de leurs chats, réputés divins, était sévèrement punie. Ce qui fait que ces animaux ne pouvaient d'aucune façon et sous aucun prétexte quitter le pays. Cependant, l'avènement de la dynastie des Ptolémées et, successivement, l'abandon des cultes païens voulus par Théodose firent perdre au chat son rôle divin et sa position de grand privilégié. Mais leurs chats, si uniques à leur culture, finirent par attirer les convoitises et furent volés par les Phéniciens qui dérobèrent quelques couples de leur animal sacré pour les revendre aux Grecs, qui jusque-là n'utilisaient qu'en guise d'animaux rongeurs les mustidés. On note que ce fut d'ailleurs assez florissant, car Aristophane cite même la présence d'un marché aux chats à Athènes. Avançons quelque peu dans le temps, à l'époque des Romains. Les Romains, eux, vouaient une passion aux gros animaux agressifs. Ce n'est que tardivement qu'ils commencèrent à s'intéresser aux chats. D'abord réservé aux classes aisées, l'usage de posséder un chat se répandit vite dans tout l'Empire, ainsi que dans toutes les couches de la population. Défendant les récoltes et les greniers contre la menace des rongeurs habituels, cela entraîna par la même occasion la dispersion de celui-ci dans toute l'Europe. Mais cela ne dura pas longtemps. En effet, quelques siècles plus tard, dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge, le chat perdit ses lettres de noblesse, manifestement en raison de son adoration passée de la part des païens, et surtout de la réflexion de la lumière dans ses yeux, qui passaient pour être des flammes de l'enfer. Il devint ainsi un animal satanisé, compagnon du diable et des sorcières, qui devena le symbole du mal et de la malchance durant toute l'époque médiévale, ainsi que de la sournoiserie et de la féminité. Et cela était d'autant plus pire s'il était noir. On lui attribuait aussi des pouvoirs surnaturels, dont la faculté de posséder 9 vies. Dans certaines régions françaises, la légende attribuait même au Matago, un chat noir diabolique, la possibilité de rendre riche son maître en lui apportant chaque nuit des pièces d'or. Toutefois, le chat reste un animal courant et banal tout au long du Moyen-Âge. Sa fourrure est couramment un objet de commerce et on lui reconnaît un rôle prophylactique. Enfin bref, si les chats crevaient, c'est qu'il fallait s'inquiéter un tant soit peu, quoi. La maladie et son ami la mort ne devaient pas être bien loin. Cependant, la Renaissance marque un certain retour en grâce du chat, qui retrouve ainsi ses lettres de noblesse. Ce, principalement, en raison de son action préventive contre les rongeurs, dévoreurs de récoltes. Les grandes découvertes et la mise au jour d'espèces exotiques jouent également un rôle certain. Ainsi, l'empereur Charles Quint emporte avec lui lors de sa retraite au monastère de Yuste 2 petits chats brésiliens, qui lui ont été offerts par sa sœur Catherine de Portugal. Mais, vers 1727, avec l'invasion massive du raglan en Europe, les chiens ratiers, comme l'Affenpinscher, prennent la place des chiens impuissants face à ce rat, plus gros et plus agressif. Le chat perd ainsi son rôle de prédateur qui lui avait permis d'être accepté parmi les populaces jusqu'ici, pour devenir progressivement un animal de compagnie. Malgré de nobles exceptions, comme les Chartreux de Richelieu ou le Père Semblant de Louis XV, le chat ne connaît son véritable retour en grâce qu'à la faveur du romantisme. Il devient l'animal romantique par excellence,
mystérieux et indépendant. Toujours au 19e siècle, il se retrouve également symbole du mouvement anarchiste en France, à travers son image poétique, autonome et gracieuse. Enfin, au 20e siècle, il devient cet animal que nous connaissons tous, chat de gouttière par excellence, rendant son expansion au sein des foyers beaucoup plus puissante, du fait de son bas coût et de son autonomie. Les chats ne se démarqueront cependant plus autant auprès des célébrités, mis à part quelques exceptions, telles les chats tueurs de souris de la résidence du Premier ministre du Royaume-Uni. Mais en revanche, certains deviendront des célébrités, comme Oranger, le chat acteur crédité sous divers noms, qui a une carrière prolifique au cinéma et à la télévision durant plus de 15 ans. Ou encore Oscar, qui détecterait la mort imminente des patients d'un hôpital de Rhode Island. Il aura en effet la particularité d'aller près des patients sur le point de mourir et de se blottir à leur côté pour leurs derniers instants. Ainsi que dans les dessins animés, Tatu Gros Minet, Tom et Jerry ou encore notre Guy national. Véritable coussin vivant, il devient finalement une star du web incontestée au XXIe siècle, confirmant ainsi sa nouvelle notoriété auprès de son public qui continue de l'affectionner déjà depuis plus de 4000 ans.